Bonjour à tous, je vais revenir sur les 16 qui ont été choisis la semaine dernière, comme je l'avais expliqué, et je vais commencer par là. Le match le plus important était celui de la réserve. C'est pour ça qu'un certain nombre de joueurs ont été joués avec la réserve. Je pense à Anthony Decono, je pense à Max Rouanel, je pense à Léon Valentin. Il y avait aussi Aïtwissi qui devait y aller, et puis malheureusement il s'est blessé le vendredi. Enfin, il s'est re-blessé le vendredi, donc il n'a pas eu l'occasion de participer à ce match-là. C'est pour ça que, voilà, plus Hugo Agege, qui, puisque le gardien remplaçant avec la N3 était Anthony Barry, donc ça faisait une équipe compétitive qui a permis à l'équipe réserve de gagner son match contre le principal prétendant. Voilà, ce qui amène forcément à avoir, comme je l'avais dit, une équipe compétitive dans le 11 de départ, en National 3 contre la réserve du Havre, mais malgré tout, un banc plus jeune, puisque avec Mathieu Ivrand de 2004 et Max Guédé, ça a amené un banc un petit peu plus jeune, puis des joueurs qui comme Emilien, pouvaient nous apporter, Younes Kadir aussi, donc on avait un banc qui était très 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 jeune sur le côté. Donc voilà, c'était le choix qu'avait été pris en accord avec la direction pour faire en sorte que la meilleure équipe, en tout cas une équipe compétitive, soit alignée avec la réserve, mais sans dénaturer et sans pénaliser fortement l'équipe première, ce qui a été fait. Les deux matchs ont été gagnés. Après, il y a aussi le cas avec William Koulibaly, mais ça, d'après ce que j'ai compris, c'était plutôt une question technique. Il n'apparaissait pas dans l'application pour être choisi avec l'équipe première, et du coup, voilà, parce qu'il y avait aussi Alex Tessier qui a joué avec l'équipe réserve, mais il revenait de blessure, et forcément quand il n'y a pas Koulibaly disponible dans l'application, c'est aussi le choix qui a été fait par les Human, mais dans l'esprit il était disponible, donc il a joué, et c'est notre capitaine, c'est notre qui incarne bien les choses, donc à partir du moment où il est disponible, il joue. Et Alex a été renforcé aussi, il fait partie des gens, je savais qu'il y en avait un qui manquait dans la liste avec l'équipe réserve, donc voilà, c'était une équipe qui ressemblait presque à une équipe de National 3. Donc voilà, c'est puisque Agege, Léon Valentin, Decono, Rouanel, Tessier, Boukamara qui a aussi participé dans un premier, aussi à l'entraînement de l'équipe première, plus d'autres joueurs qui ont déjà joué à un bon niveau. C'était une équipe qui était très compétitive pour jouer à temps. Je vais revenir sur le match et l'analyse du match contre le Havre, où en effet on a marqué 4 buts, mais on en a surtout pris 3. Alors je vais parler du côté positif. On a marqué 4 buts à la meilleure défense du championnat. Et je me souviens qu'il y avait eu beaucoup d'interrogations des Human en disant qu'on était en manque d'efficacité, qu'on marquait pas de but, que c'était compliqué, que voilà. J'ai toujours dit que c'était pas un problème de joueurs ou de voilà, on sait toujours créer des occasions. Il nous manquait un petit peu de réussite, il nous manquait un petit peu d'efficacité en effet, mais j'étais pas inquiet, et la preuve en est que on a réussi à mettre 4 buts.
Mais il y a quelques temps, contre la SPTT, on avait réussi à en mettre 3. Voilà, donc c'était pas une inquiétude. En tout cas, pour moi, je savais qu'on était capable de marquer des buts. Et on le sera encore jusqu'à la fin de saison. Ça, c'est pour la partie positive, parce que voilà, c'est ce que je disais il y a quelques temps, c'est avéré, et marquer 4 buts contre la meilleure défense du championnat, c'était d'une part la première fois qu'ils en prenaient 4 dans un match. Et c'était plutôt... et en plus, on aurait pu aggraver le score, en mettre un peu plus. Donc ça, c'est le côté vraiment très positif. Le côté négatif, c'est d'avoir pris 3 buts, bien entendu, mais on est dans une phase depuis que concrètement on a lâché, entre guillemets, la perspective de pouvoir rattraper Vire, et d'avoir la possibilité de jouer encore quelque chose dans le championnat, en tout cas sur la première place. On sent qu'il y a un petit peu plus de laxisme, un peu plus de largesse, un petit peu moins de coordination collective, un peu moins d'agressivité, un petit peu moins d'engagement dans nos replacements et dans l'acte défensif. Ce qui nous amène si j'enlève le match de Vire, on a pris plus de buts dans cette période-là, c'est-à-dire depuis la mi-février, on a pris plus de buts que les 7 mois précédents. Puisqu'on était à un moment la meilleure défense, ou en tout cas dans les meilleures défenses. Et là, force est de constater qu'on a pris beaucoup de buts. C'est pas un problème d'organisation ou de système, puisqu'on n'a jamais changé nos principes de jeu. C'est pas une volonté d'avoir changé, entre guillemets, les principes qu'on a mis en place depuis le début de l'année. C'est, à mon sens, essentiellement du fait que on est moins concentré, moins attentif, moins dans l'engagement. À nouveau, on reprend un but sur coup de pied arrêté, sur le corner, sur l'égalisation. Voilà. Maintenant, on peut mettre tout ce qu'on veut pour prendre les joueurs au marquage. Chacun est responsable d'un joueur avant de le tirer. Si les garçons ne font pas ce qu'il faut pour être à la lutte, pour essayer de... il est très difficile de défendre, et on peut prendre des buts contre n'importe qui. Parce que un acte défensif, c'est essentiellement mental, et de faire les choses de façon coordonnée afin de pouvoir cadrer le porteur. Ça demande de la discipline mentale. Voilà, de faire les choses. Et force est de constater que actuellement, on fait moins, mais on fait moins parce que on est un peu moins concerné, parce que le classement s'est éloigné, en tout cas les perspectives avec les objectifs d'aller titiller Vire se sont éloignés, donc inconsciemment ou consciemment, on fait moins les choses, on fait moins les efforts, on fait moins les choses ensemble. Donc forcément, contre des équipes comme le Havre, qui a beaucoup de qualité, on prend des vagues, on prend des situations, on concède beaucoup, et on prend beaucoup de buts. Et ça a été le cas contre Quevilly, ça a été le cas un peu moins contre Wassel, parce que la deuxième mi-temps a été plutôt de bonne facture, mais voilà, sur d'autres matchs, on a été un petit peu moins concentré, moins dans l'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement pour le travailler? Je vais dire rien. Parce que c'est qu'un point mental. Il faut qu'on trouve... c'est pas sur les contenus d'entraînement qu'on va changer. On n'a jamais changé d'orientation. On a toujours voulu être une équipe qui... En tout cas, j'ai toujours souhaité qu'on soit une équipe difficile à manœuvrer, difficile à jouer. Pour ça, il faut qu'il y ait une adhésion complète du projet, ce qui a été le cas, ce qui nous a permis de gagner beaucoup de matchs. Ça nous a permis d'être très haut au classement. À partir du moment où on ne le fait pas, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Et on le voit avec le Paris Saint-Germain, avec la passe où ils sont en train
de lâcher des points, de ne pas faire les efforts défensifs, alors qu'ils ont des joueurs capables de pouvoir le faire, et certainement des très très bons joueurs. Donc voilà, alors qu'ils ont aussi écrasé, ils avaient été meilleure défense pendant très 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 longtemps. Et aujourd'hui, ils prennent beaucoup trop de buts. J'entendais Christophe Galtier qui disait qu'il prenait beaucoup trop de buts. Et nous c'est la même chose, et ça c'est essentiellement lié à l'investissement qu'on y met pendant le match pour faire les choses. Voilà. Après, moi je suis toujours très déçu de prendre des buts et de voir comment ça se passe. Mais voilà, du banc, c'est pas facile d'aller sur le porteur du ballon et de faire en sorte que ça fonctionne. Chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, aujourd'hui, avec la victoire de ce week-end, on est, même si mathématiquement c'est pas fait, mais on sera en National 3. On peut d'ores et déjà commencer à travailler sur l'effectif de la saison prochaine. Les 6 matchs qui restent sont importants. On a un objectif d'être sur le podium. Il y a des comportements et des attitudes qui sont attendus. Ça va aussi nous aider, à moi, au staff, à en tout cas à anticiper la constitution du groupe de la saison prochaine. On a besoin, si on veut d'une part bien finir la saison et d'autre part anticiper sur la saison prochaine, on a tous intérêt à ce que la fin de saison se passe bien, et pour qu'elle se passe bien, il faut défendre, il faut récupérer les ballons, il faut faire des choses. Donc voilà, et c'est plutôt aujourd'hui une phase d'observation pour moi, de savoir voilà, comment on va rebondir sur cette partie-là. Je ne pense pas que ça soit sur les principes défensifs à l'entraînement qu'on va changer les choses et travailler ou insister. C'est simplement mental. Il faut retrouver l'envie et le goût de l'effort, l'envie et le goût de se replacer, l'envie et le goût de récupérer les ballons. Et il y en a beaucoup qui le font, mais par contre, il faut qu'on arrive à le faire de façon collective. Concernant l'effectif, et le point sur l'effectif, en effet, Alex Diaz s'est remis de cette petite alerte musculaire, donc on va le récupérer. Par contre, Harry Twissi sera disponible. Je ne reparle pas, bien entendu, de Arthur Maru, puisque ça sera le cas jusqu'à la fin de saison. On a Maxime Rouanel qui sera aussi absent. Jean-Marc Hachi sera absent aussi pour des raisons professionnelles. Malcolm sera absent parce que il a le club l'a libéré pendant cette période-là pour qu'il aille faire un essai dans un club professionnel. Donc il sera absent aussi ce week-end. Et puis les blessures de Kevin, en tout cas la sortie de Kevin prématurée n'a pas d'incidence sur son physique, puisque c'était un problème, un torticolis, et en les quelques jours on suffit. Il était à l'entraînement hier et il y a pas de problème. Voilà, sinon tout le reste de l'effectif sera disponible. Si on doit se projeter sur le prochain match qui sera en Coupe de Normandie ce dimanche, sincèrement aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. D'une part, on a beaucoup d'absents. D'autre part, d'absents officialisés, voilà, soit pour des blessures, soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, mais il y a déjà pas mal d'absents. Constater aussi que même hier à l'entraînement, il y avait beaucoup d'absents. Justifié ou non, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'absents. Et de voir, voilà,
comment on va organiser ce match-là. On joue contre une R3 à l'extérieur. Est-ce qu'il faut mettre la meilleure équipe possible? Est-ce qu'il faut mettre des gens au repos en pensant au prochain match et pour éviter soit des blessures, soit des cartons? Est-ce qu'il faut donner du temps de jeu à tout le monde? Est-ce qu'il faut, au contraire, se donner comme objectif de gagner enfin que la Coupe de Normandie devienne un vrai objectif et terminer la saison le 15 juin? Voilà, c'est des questions qu'aujourd'hui on doit se poser, qu'on se pose. Voilà, pour l'instant, j'ai pas la réponse. L'entraînement est ce soir. On va voir aussi l'effectif qu'on aura ce soir pour aussi décider et de voir comment on s'organise. J'ai pas de commande pour l'instant de vue sur ce match-là, et puis j'attendrai avec impatience la composition des Human pour aussi décider vendredi soir.